Il est 12h45. Bonjour à tous, voici les titres de ce journal. À partir de 2 ressources naturelles ajoutées à leur savoir-faire, elles parviennent à produire du sel. C'est la nouvelle trouvaille de certaines femmes de la commune de Sémékodi que nous allons découvrir dans ce journal. Excès de vitesse et surcharge, voilà les 2 mots qui caractérisent les véhicules poids lourds. Ils roulent parfois au mépris de toutes les dispositions sécuritaires et mettent en péril la vie des usagers. Et puis, vendre du sable, c'est le nouveau gagne-pain des jeunes cotonois. Loin des carrières de sable, ils arrivent à remplir très tôt le matin leur sac de jute. Extraire du sel, c'est leur activité. Elles partent d'eau, de mer et d'énergie solaire. Elles y ajoutent ensuite leur savoir-faire. Elles finissent par obtenir du sel après séchage. Jules Akwaikou et Dieudonné Abimbola sont allés à leur rencontre. Suivez leur reportage. Ces femmes exploitent l'énergie solaire pour extraire le sel marin. Nous sommes sur la côte de Okun, dans la commune de Sémékodi. Le principe repose sur la cristallisation du sel, au bout d'un certain temps, sous l'action conjuguée du soleil et du vent. Nous passons à la pose des bâches, c'est-à-dire la préparation des salines. Quand nous finissons, nous lavons bien les bâches, nous versons de l'eau de mer sur les bâches. Et après 5 jours, l'eau devient épaisse et on appelle ça la saumure. Nous la filtrons et nous la laissons au repos pendant 48 heures. Après les 48 heures, nous relavons proprement les bâches et nous ramenons la saumure sur les bâches. C'est ainsi, après 6 heures de temps, nous commençons par récolter le sel marin à l'aide de l'énergie solaire. Regroupées au sein d'une association, elles sont formées par le groupement des éducateurs sans frontières de la France. Acheminer l'eau de la mer vers le site de séchage reste leur principale difficulté. Mais l'activité reste bien lucrative. L'activité génératrice de revenus pour les femmes et aussi pour les jeunes, puisque c'est les jeunes qui vont chercher de l'eau. Ça demande une main-d'œuvre importante, mais si nous avons des moyens et si plus tard nous avons l'appui de l'État avec les structures de l'État qui peuvent s'y intéresser, je crois que le Bénin va pouvoir exporter du sel plus tard. Puis on a constaté qu'au Bénin, nous consommons au moins 30 000 tonnes de sel par an, alors que le Bénin même n'en produit que 3 000 tonnes. Donc les 27 000 tonnes sont importées. Quand c'est comme ça et que nous avons la mer, l'océan Atlantique, ça vraiment, nous-mêmes, ça doit nous faire réfléchir. Donc nous pensons à comment faire pour combler le vide. Nous demandons aux autorités de nous aider à former les autres femmes qui sont sur la côte. Parce que la quantité du sel qu'on a besoin au Bénin, nous seuls on ne peut pas récolter ça. La récolte s'effectue de novembre à mai en vue de bénéficier pleinement des rayons solaires. Avant, les femmes de Kounsémé fumaient du poisson. Voilà là où on fumait du poisson. Maintenant, il n'y a plus de poisson. Mais aujourd'hui, on s'est adhéré à la récolte du sel et chacun, à la fin de la récolte, ce que chacun prend là, ça lui permet d'aller faire son commerce pendant la pluie et de revenir après. Si on récolte beaucoup le sel là, au moins chacun, tous les mois, on nous satisfait avec en tout cas 25 000 ou 30 000. Contrairement à l'ancienne méthode, la technique de séchage respecte les normes environnementales. Au revoir donc à l'ancienne méthode grand-mère. Des véhicules poids lourds surchargés, on en rencontre régulièrement sur les routes au Bénin. Malgré les normes en matière de chargement des véhicules gros porteurs, les transporteurs versent bien souvent dans l'excès. Ils mettent ainsi en péril leur propre vie et celle des autres usagers de la route. Dorcas Tito. Les véhicules poids lourds, compte tenu de leur volume important, effraient plus d'un. Sur la route, motocyclistes, automobilistes et même les piétons doublent de vigilance.
Le phénomène de surcharge des camions gros porteurs est un véritable problème de sécurité routière observé au Bénin. Le règlement 14 de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, relatif aux normes et procédures du contrôle de gabarit, du poids et de la charge à l'essieu, peine à entrer en application. 80% des camions sur les routes béninoises sont en effet surchargés. Allez-y dans nos frontières, vous allez voir uniquement que la déclaration de 30 tonnes, 25 tonnes. Mais les gens chargent jusqu'à 80 tonnes, 40 tonnes, 60 tonnes pour pouvoir frauder. Le respect de cette norme est même bénéfique aussi pour les transporteurs. Parce que lorsque le véhicule est surchargé, il y a deux phénomènes qui se produisent. Le premier phénomène, c'est que la distance de freinage du véhicule diminue. Et lorsque la distance de freinage du véhicule diminue, c'est les cas d'accident qu'on enregistre. Des accidents se produisent et lorsqu'un camion se renverse, c'est une grande perte, non seulement pour le transporteur, parce que l'assureur ne dédommage jamais la totalité des dommages subis par le transporteur, quelle que soit la maison d'assurance. Selon ce règlement 14, un véhicule à moteur isolé à 2 essieux, par exemple, ne peut aller au-delà de 18 tonnes de marchandises. 3 essieux, 26 tonnes et 4 essieux ne doit excéder 31 tonnes. L'application rigoureuse du règlement 14 de l'UEMOA devient donc un impératif pour la sécurité nationale. Une nouvelle activité à Cotonou, la vente de sable. Elle permet aujourd'hui aux jeunes sans emploi d'avoir des revenus. Très tôt le matin, des sacs de jute remplis de sable sont disposés aux abords des rues dans nos villes. Arnaud Adadia, Bernol Djobé. Les Cotonois innovent dans une nouvelle activité. Il s'agit du commerce du sable de rue. De Fifadji à Vodje en passant par Agla. La vente du sable de rue est devenue l'activité de jeunes vacanciers, de déscolarisés ou encore de quelques adultes. Ayant pris corps depuis quelques années à Cotonou, l'effectif des vendeurs ne cesse de monter. On vend aux gens qui en ont besoin. C'est avec ce sable-là que j'arrive à nourrir ma famille. Ça fait plus de 10 ans que je suis en train de faire ce travail. Au moment où je faisais les là, je vois les sables là, et j'ai dit que si avec ce sable-là on peut travailler, c'est comment j'ai commencé. Ça c'est pas avec avec un petit tracteur, un mini tracteur que je faisais avant, un couper gamin, pas tout ça là. C'est parce que à un moment donné, ils ont commencé par balayer. Là-bas, il n'y a plus de ça, c'est pourquoi on est venu encore ici. On vend des tas à 2 000, 3 000, 4 000. Des fois, nous vendons ça dans les tricycles, des fois, nous vendons ça dans les sacs de jus, des fois, nous vendons ça dans les boîtes, des fois, nous vendons ça dans des bâchés. Je fais 5 tas par jour, dont l'unité est à 1000 francs. Sur la question de la provenance, plusieurs personnes disent du sable de rue que c'est du sable laissé par les véhicules après leur passage. Pour sa part, que pense le premier responsable des convoyeurs de sable? Cela est dû au chargement de notre sable, le chargement excessif. C'est ce que nous chargeons nous-mêmes qui se renversent sur les voies et que les autres se profitent de ça. Comme tâche préalable, les ramasseurs qui sont en même temps les vendeurs munis de balais et de pelles forment des tas entreposés ou exposés aux abords des voies, à la devanture des maisons ou bien sur les balises de séparation de voies, une forme d'exposition qui n'échappe pas à l'attention du client. Les sables qui sont au bord de la route peuvent servir à construire des maisons pour les gens qui n'ont pas d'argent pour prendre des camions. Désormais, à Cotonou, le sable des camionneurs n'est plus la seule option pour la finition des travaux de construction. Mais des questions se posent sur la qualité du sable de rue. Ce n'est pas gênant de voir des jeunes qui s'occupent par des activités saines, qui leur procurent des ressources. Mais ce qui est gênant, c'est de savoir l'utilisation qui est faite de ce sable. Parce que ce sable comporte beaucoup de déchets, ce sable comporte la boue. Ce sable ne saurait être utilisé à des fins de construction. Par ailleurs,
Perçue comme une solution au chômage, la vente du sable est aussi une solution au désensablement. Sauf que des esprits malins, à la quête de gains faciles, en lieu et place du sable de rue, érodent la terre ferme. Toute chose qui n'est pas sans conséquence. Les vendeurs du sable de rue sont également exposés à des dangers. De la rue au sac, le sable de rue prend de l'ampleur à Cotonou et environ. Néanmoins, faudra-t-il faire attention. On prend à présent la direction du Portugal. Environ 3000 bénévoles ont participé à une initiative de reboisement de la plus vieille forêt du Portugal qui a été sévèrement touchée par les incendies meurtriers qu'a connu le pays en 2017. Au total, 67 500 jeunes pousses de pins maritimes ont été plantées par des jeunes. Plus de précisions dans ce reportage. Environ 3000 volontaires pour redonner vie à la plus vieille forêt du Portugal. Ils ont planté dans la matinée du dimanche 67 500 jeunes pousses de pins maritimes. Un reboisement qui intervient suite à la série d'incendies d'octobre 2017. Nous avons aujourd'hui réussi à planter les 67 500 pins que nous avions prévu de planter sur cette parcelle de 30 hectares. Nous avons réussi à unir les Portugais autour de leur forêt nationale, ce qui était notre but premier. Les gens ont bien répondu à l'appel et ce qui nous a touchés, c'est que certaines personnes sont venues de loin pour replanter cette pinède qui a été détruite par l'incendie du 15 octobre. Pour cette initiative lancée par les pouvoirs publics, les bénévoles ont été soutenus par d'autres citoyens. D'autres pays n'ont pas hésité à les accompagner dans cette tâche noble. Ici, il y a des gens de tout le pays, pas seulement la zone de Marena Grande. Ils sont venus de partout et je pense que c'est très important pour la forêt. Moi, je ne suis pas de Marina, mais je pense que cette forêt et ces arbres sont importants pour nous tous. À la fin de l'événement, la foule a formé à l'aide des parapluies un drapeau géant du Portugal. Un symbole pour marquer un nouveau départ pour cette forêt. Ici s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Rappelez-vous, elle est disponible sur le www.ortb.bj. À très bientôt.